et dans les accords avec l'OTAN, les accords de Londres, la faille dans le fonctionnement des institutions françaises peut provoquer l'intervention des groupes de l'OTAN afin de rétablir l'ordre et la sérénité dans notre pays. C'est pour ça qu'il ne faut pas se jeter sur le chiffon rouge que le gouvernement nous propose. Notre solution, la voie de liberté, se trouve en nous, en chacun d'entre nous, en nous en tant que citoyens. Vous êtes nés libres, nous n'avons pas à demander notre liberté à qui que ce soit. Vous êtes des personnes toutes magnifiques. Vous êtes tous dignes d'amour et de respect. Vous avez des compétences qui, ensemble, nous avons des compétences qui dépassent l'entendement. Nous pouvons nous organiser entre nous dans ce temps sombre afin de ne pas subir la dictature et la tyrannie qui nous est imposée. Nous pouvons faire pression de plusieurs manières. Nous allons boycotter, non pas les endroits qui impliquent le pass sanitaire, nous allons boycotter le pass sanitaire dans son ensemble. Nous allons inviter tous les gens sensés et dignes qui refusent ce genre de procédé à nous rejoindre dans notre démarche. Et ce pourquoi on se rassemble systématiquement pour nous sommes nombreux à refuser ce genre de choses. Et nous allons inviter chaque citoyen à nous rejoindre. Merci à vous, vous êtes magnifiques, des êtres humains avant tout, vous êtes les libres. La santé n'est pas une valeur suprême, la santé est un bien qui nous a été donné tous à la naissance et un bien qui partira après notre mort. Contre la liberté est une valeur suprême. C'est le nom de la liberté qui est inscrit en haut de chaque mairie, pas le nom de la santé. Parce que votre santé est votre propre responsabilité. Par contre, la liberté est une valeur à laquelle on adhère tous et qu'on admire. Et donc nous sommes là pour préserver cette liberté. Sur ce, j'ai fini mon petit discours. Merci beaucoup d'être ici. Et tout le monde, nous allons définir comme parti afin de montrer que nous ne sommes pas d'accord avec ce genre de situation. Et nous sommes capables de faire une société sans eux. Pas tous ces corrompus qui essaient de nous vendre un monde dont nous ne voulons pas. Merci. Simplement pour dire, la liberté, elle ne se mérite pas. C'est un droit universel. Je voudrais revenir quand même sur la décision du Conseil constitutionnel qui était attendue, mais sur un point de la jurisprudence qui a pu passer inaperçu, qui est le 49e point de cette jurisprudence, où le Conseil constitutionnel explique que le gouvernement, que les projets de loi peuvent déroger au principe d'égalité des citoyens. Il a clairement stipulé qu'aujourd'hui, nous pouvons poser des limites au principe d'égalité et que tant que les dispositions de cette loi restaient dans l'objet juste de cette loi, eh bien on pouvait déroger au principe d'égalité. Et c'est très grave aujourd'hui, c'est les fondements de notre Constitution, c'est les fondements de la Déclaration des droits de l'homme qui sont bafoués. Aujourd'hui, il faut pouvoir se battre pour la liberté, mais aujourd'hui la réponse, comme je le dis à chaque fois, ne peut être politique, parce que les politiques sont corrompus. Le Sénat, le Parlement a voté dans leur ensemble les dispositions de cette loi ségrégationniste. Le Conseil constitutionnel, les sages, ils ont été très sages, les sages. Ils ont été même trop sages, je pense. Ils sont corrompus, la justice est corrompue pour arriver aux fins de la politique du gouvernement Macron, qui est inadmissible. Aujourd'hui, nous arrivons avec une société fracturée, une société divisée, où ils essayent de faire affronter vaccinés contre non vaccinés. Il n'est pas là le sujet. Le sujet, c'est de liberté. Et aujourd'hui, ce qu'on peut voir, c'est que pour accéder à des lieux publics, pour des citoyens modèles, pour des citoyens qui payent leurs impôts, eh bien, nous serons demain exclus de cette société parce que nous souhaitons tout simplement rester libres. Et la liberté aujourd'hui devient punissable. Aujourd'hui, pour le gouvernement français, la liberté est un délit.
Nous devons rester enfermés, nous sommes les vecteurs principaux du virus. Non, leur petit bout de papier ne signifie rien. Leur petit bout de papier, ce n'est pas ça qui va changer grand-chose à la politique sanitaire. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire maintenant, c'est mettre les élus en face de leurs responsabilités, que les élus prennent enfin position. Je parle de nos élus locaux. Récemment, nous avons interpellé avec l'intercollectif, nous avons interpellé Gilles Siméon pour qu'il prenne position sur ce passe sanitaire. Gilles Siméon doit prendre position. Nos élus, nos parlementaires doivent prendre position. Si pas tout le monde... Si tout... La mascarade a assez duré, le carnaval a assez duré. Ça a commencé avec un sport de masque. De masque, et puis ensuite, les tests nasales, le test nasal. Bon, le test nasal, d'abord scientifiquement, il ne permet pas de déceler la maladie du Covid. Donc, il y a une escroquerie monumentale. Ça, c'est le premier point. C'est l'argumentation. Ensuite, le masque, c'est pour nous humilier, pour nous rabaisser. Alors le carnaval a assez duré, le masque est illégal. En vertu de la loi du 11 octobre 2020, vous n'avez pas le droit de masquer dans les lieux publics. C'est interdit. La preuve en est, j'étais en découvre. D'abord, j'étais en découvre physiquement, sans masque. Moi, c'est libéral. Au casino de Tongres. Au casino de Tongres, et puis à la porte. La police est intervenue, je ne m'a pas verbalisé, et je suis au commissariat. Le commissariat, quand je l'ai porté plainte contre ces gens qui servent la dictature et la tyrannie, ne portent pas de masque. Et les policiers me laissent sans masque et me laissent porter plainte et faire tout ce que j'ai à faire. Parce qu'ils savent très bien, les policiers sont légalistes, ils savent très bien que la Macronie provoque un conflit juridique et les gens, les autorités ne savent plus quoi faire. Parce que vous n'avez pas le droit de se masquer, c'est interdit. Donc, les arrêtés du préfet, les arrêtés ministériels, en ce sens, sont illégaux parce que, en droit français, le décret est toujours les décrets, la loi, la Constitution sont supérieurs aux arrêtés. Et si un arrêté est contraire à la loi, on ne peut pas vous obliger à ne pas respecter la loi. Jamais une autorité, un gendarme, un policier ou un garde, c'est comme ça. Et si ça devait arriver, que vous payez un courrier, le procureur de la République doit informer, toute action judiciaire, vous serez non avenue. Nul et non avenu. Le port du masque. On oblige les gens à porter le masque dans leur travail. 10 heures par jour, on fait essayer. Je vous signale que et les enfants, le masque, vous perdez 10% de votre oxygénation. Vous détruisez votre cerveau. 10% au repos. Quand vous êtes au repos, vous travaillez au repos, vous perdez 10% de votre oxygénation. Vous perdez votre émotivité et vous perdez votre mémoire, une partie de votre mémoire. C'est-à-dire qu'ils veulent vous rendre fou. Vous comprenez ce que je dis? Ils veulent vous rendre fou, ces gens-là. Et qui? Hermaphrodite, Caligula, Macron, cette espèce d'hermaphrodite là, ils sont pas pour Caligula. Et qui? Fabus, multirécidiviste, c'est gentil, ils travaillent pour les pour associer laboratoire, mais je rêve ou quoi? Je rêve ou quoi? Ah, c'est sûr. Les masques, je peux dire, les gens autour de nous qui sont persécutés, il faut que les gens réagissent. Il faut que les gens vont tomber malades, il faut les rendre malades. Il faut qu'ils réagissent, il ne faut pas qu'ils portent le mal. Les hiérarchies de petits tyrans, là, des directeurs de
Je veux dire, voilà, pour faire des actions sanitaires, il faut réunir mon président, il faut l'emmener président, parce que sur la pointe, il ne peut pas faire. Il a beau s'entourer de gardes du corps, de police, vous savez que c'était protégé par des étrangers, par des vigiles, par des étrangers, je n'en aurais pas. Il a même peur des vidéos politiques qui sont prévues pour lui. Alors moi ce que je vous dis, donc c'est que une dernière chose, que ces gens-là veulent nous empoisonner, ils veulent nous primer, ils veulent nous rabaisser moralement, ils veulent nous esclavagiser. Alors moi ce que je leur réponds, c'est que ce sont des criminels en bande organisée, je parle du gouvernement. Il y a 68.1 de la Constitution, les gouvernements sont pénalement responsables des actes accomplis et ils doivent être jugés pour les crimes et délits qu'ils ont commis. Pour les assassinats en masse, je parle de la vaccination et des conséquences qu'elle aura, et je parle aussi de délit de corruption. N'est-ce pas, M. Fabu? D'accord, M. Fabu? Voilà. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est pareil. Vous êtes vous êtes. Alors maintenant,